Boker Tov, à toutes et à tous, que les paroles de Torah seront Leilui Nishmat, Nathan Michael ben Chaya Solange Soulika, Leilui Nishmat Daniel ben Rivka, pour la guérison de Liao ben Ruth Mesodi, et de Daniel Tamar Atoubat Fortuné, de mon cher Raphaël Nissim Ben Kamil. Parashat Vayikra, au deuxième chapitre, la Torah nous dit Venefesh ki takriv korban mincha l'Adonai. Solet yeh korbanon. Veyatlak alea shemen venatan alea nevona. Nefesh, c'est une expression d'appeler un homme Nefesh. Mais c'est rare qu'on appelle un homme une âme. Une âme qui amène un sacrifice. Quelle offrande? Une offrande de quoi? De semoule. Et il met sur l'offrande un peu d'huile et de la lavande sur la semoule pour sacrifier. C'est-à-dire qu'au niveau des corbanots des sacrifices, point de vue valeur d'argent, c'est le corban le plus petit de tous les corbanots. Il y a de la bétail, il y a de la volaille et il y a une offrande simple, une offrande de semoule. Quand on parle de cette offrande de semoule, on exprime le mot nefesh sur un homme. Rashi nous amène les paroles de nos sages dans le traité Menachot, Daf Kuf Dalet. Lo ne'emar nefesh bechol korbanot nedava. On n'a jamais dit nefesh dans tous les korbanot qu'un homme désire à amener à Kadosh Baruch Hu. Sauf dans cette offrande de semoule, et la bemincha. Midal kol itnadev mincha, qui est l'homme qui amène de la semoule et qui n'amène pas ni volaille ni bétail? C'est le pauvre. Alors Akadosh Baruch Hu nous dit, cet homme qui est tellement pauvre et qui amène cette petite offrande de semoule, comme s'il a amené son âme. C'est pour ça qu'on dit Venefesh ki takriv korban mincha l'Hashem. Rabbi Nathan, dans l'écouter à la Chod, explique c'est quoi un pauvre? Riche et pauvre, vous savez, c'est toujours par rapport à quelque chose. Il n'est pas un riche absolu ou un pauvre absolu, c'est toujours lié à quelque chose d'autre. C'est proportionné. Un homme qui habite dans une ville de riches, et il a moins d'argent qu'eux, il est pauvre. Un homme qui habite dans une ville de pauvres, du moment où il a plus qu'eux, il est riche, même si dans une autre ville, il serait considéré comme un pauvre. Un pauvre, c'est quelqu'un qui veut avoir quelque chose et qui ne l'a pas. Il ne l'a pas. La Gemara nous dit, dans le traité Nedarim, En ani et la bedaat. La misère, la pauvreté, ça se passe dans la tête de l'homme. J'ai entendu une belle phrase qui disait, c'est où les hommes riches et heureux? Ils habitent où? Ils habitent dans l'esprit des pauvres. Le pauvre, il s'imagine que le riche est heureux, qu'il est comblé de bonheur, ce qui n'est pas le cas. Donc la haniyut, c'est bedat. Il y a un homme dans la avodat Hashem, il pense qu'il n'est pas capable d'amener un korban, qui n'est pas capable de se rapprocher à Hashem. Combien de personnes on a que dans leur vie, dans leur quotidien de tous les jours, ils se disent, moi, c'est fini. Moi, je n'ai plus rien avec Hashem Yitbarach. Moi, je ne pourrai arriver à rien du tout. Moi, je ne pourrai plus rien faire dans ma vie. C'est tellement faux. Chaque homme peut arriver à des très hauts niveaux de Avodat Hashem. Et c'est pour ça qu'on a employé le mot Nefesh. Nefesh, c'est quoi Nefesh? Nefesh, c'est l'envie. Vous savez que l'homme a 5 niveaux dans sa Neshama. Le plus bas des niveaux s'appelle Nefesh. On a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya Yechida.
le plus bas niveau d'une volonté, même une volonté d'aller manger, une volonté de s'habiller, une volonté d'aller se promener, ça vient du nefesh. Le nefesh, d'ailleurs, c'est lui qui fait la averot. C'est écrit nefesh ki techeta. Après, on va voir une âme qui va fauter. C'est le nefesh, c'est la partie bas. Le nefesh, Hachem, il te dit, le nefesh doit amener le korban. C'est quoi? Donne tes envies à Hachem. T'as envie de faire quelque chose. Ça te manque. T'es tenté. Tu donnes ton nefesh à Hachem Yitbarach. Le korban du Hani, qu'est-ce que Hachem il veut de nous? Qu'on lui donne nos envies. Qu'un homme ne fait pas une avéra parce que Hachem lui a dit de ne pas la faire. Ça, c'est la Bechinat Nefesh. Bechinat Ratzon. On a une prière dans la journée qui porte le nom de cette offrande Tfilat Mincha. Alors, Tfilat Shachrit, ça vient du mot matin, Shachar. Arvit, ça vient du mot Erev. Mais on n'appelle pas Tfilat Tzaharit, qui vient du mot Tzoraim. On appelle cette Tfilat, au milieu de la journée, Tfilat Mincha. Le Tosfot, dans le traité Berachot, il pose la question, le Tosfot, dans le traité Psachim, il pose la question, pourquoi cette prière, elle s'appelle Mincha? Puisque l'offrande de semoule, on l'amenait le matin, on l'amenait le soir, mais on n'avait pas, c'est pas un korban qui est propre que pour Mincha, et c'est pour ça qu'elle s'appelle Mincha. Mais Bémet, Tfilat Mincha, c'est le ratzon du cœur. Dans la journée, au début de la journée, on est encore attaché à Hachem. On se rapproche à Hachem, on est proche de l'idée d'Hachem Yitbarach. Le soir, on a fini tout ce qu'il y a à faire dans la journée. On n'est pas pris par les pensées. On se recueillit devant Hachem. Là, en pleine journée, on est pris par les idées, par le commerce, par le travail. Et on stoppe tout. En donnant notre envie à Hachem. Ça, c'est Mincha. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Mincha, c'est le nefesh de l'homme. Comme on a expliqué pour le pauvre, Rashi dit, celui qui m'amène une Mincha, Akadosh Baruch Hu dit, Ma'ale ani alav, ki'ilu natalni et nafsho. Quand un homme, il dit à Akadosh Baruch Hu, je peux pas t'amener des sacrifices, mais je peux te donner mon envie. Je m'empêche de faire quelque chose parce que je t'aime, parce que tu as dit, parce que dans ta Torah, moi, ça te plaît pas si je fais ça et ça, alors je vais pas le faire. Que le Baruch Hu dit, tu as sacrifié ton nefesh, c'est le plus grand de tous les corbanotes. Un homme, quand il fait un gros korban, on dit, waouh, tu sais, il a offert à Akadosh Baruch Hu de son argent. Il a donné un animal qui vaut 2000 shekels. Il a donné quelque chose qui vaut 10 000. L'argent de l'homme, c'est quelque chose qui est en plus. Mais quand quelqu'un il donne son envie à Hachem, qu'est-ce qu'il a donné? Son nefesh. Il a sacrifié quelque chose qui est beaucoup plus fort que de l'argent. C'est ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu. Mais ça peut être même de la semoule. Changer nos envies, nos habitudes, dans les plus petites des choses. Un homme ne peut pas s'en passer de parler du Lachon Hara. Il ne peut pas s'en passer de faire une petite réflexion. C'est tout petit. Mais pour lui, c'est ses habitudes. Ben, quand il met un barrage, et il dit, pour Hachem, je ne le fais pas parce que ça ne plaît pas à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est du nefesh que tu as donné à Hachem. Là, tu as amené le nefesh à Hachem Yitbarach. Ce korban, tout le monde doit l'amener. On est dans une génération du Mashiach. C'est une génération pauvre. Pauvre parce qu'il n'y a plus d'idéal. Parce que chacun fait ce qu'il veut. C'est plus une génération
où on peut convaincre quelqu'un par un idéal. Il n'y a plus de valeur. La personne, il peut te dire, t'as raison, mais j'ai envie. L'envie, c'est ce qui gère notre monde. Le vrai korban d'aujourd'hui, le plus grand des korbanotes, c'est de donner l'envie à Hachem. J'ai envie, mais pour toi, je le fais pas. J'ai envie, mais j'ai plus encore envie d'être proche de toi, Hachem. Et je sais que mes deux envies ne peuvent pas être ensemble. Alors je ne le fais pas. Ça, c'est le ikar de la avodat Hachem. Hachem Izakenu. D'être de Avde Hachem. De sacrifier, donner nos envies, mincha. C'est pour ça que la tfila de mincha, c'est la plus précieuse de toutes les prières. Parce que c'est une tfila de Messirut Nefesh. Un homme qui quitte son bureau à 2h de l'après-midi. Et il sort une demi-heure pour prier. Il quitte son magasin. Il est camionneur, il arrête, il va faire cette fila. C'est le plus haut niveau de Avodat Hashem. Hashem Yitbarach, c'est ce qu'il veut du juif. Donne-moi ton envie. Hashem Yizakenu v'yikarvenu elav. Ce qu'il dit, Karev, Hashem Yitbarach. Baruch Adonai l'olam, amen.